Vous voulez devenir optimiste? Bienvenue. Bonjour à tous, c'est Tom. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour s'attaquer au livre de Franck Martin, Optimiste, 20 règles pour voir la vie en rose. Un livre qui nous parle de pêche et de survie à l'état sauvage. Évidemment, c'est faux, ça parle d'optimiste. Ne perdons pas plus de temps et allons-y. Je me mets derrière la caméra pour enlever mon pull, sinon elles vont toutes tomber amoureuses. Putain, mais c'est que t'es musclé en fait. Bon allez, on fera des conneries plus tard. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 des 20 règles que nous propose Franck Martin. Les 10 prochaines vous seront données dans l'épisode qui sortira dimanche prochain. Donc pour ne pas le rater, activez la petite cloche, abonnez-vous, cliquez un peu partout et soyez présents. On commence ensuite avec la règle numéro 1, la réalité n'est pas la même pour tous. Devenir optimiste demande d'adopter un état d'esprit d'optimiste. La façon dont nous voyons le monde détermine nos comportements. Chaque jour, on traverse une multitude d'événements, dont certains qui se trouvent en dehors de notre zone de contrôle. Si un oiseau décide de se lâcher sur notre épaule ou si on arrive en retard à cause de bouchons sur la route, c'est pas de notre faute, mais ça arrive. En tant qu'humain, nous n'avons pas le pouvoir de choisir ces événements. En revanche, nous avons la capacité de choisir notre perception de ces événements. L'expérimentation est différente pour chacun, ça dépend de nos expériences passées, de notre vécu. Par exemple, certaines personnes trouveront cette vidéo géniale, trouveront mon énergie débordante, mon humour à la pointe de la perfection, tandis que d'autres trouveront ça chiant et redondant. J'adore ce mot, redondant. Putain, quelque chose de redondant. Je suis très redondant. Hé chérie, tu es redondante. Nous ne pouvons donc pas changer les faits, mais on peut changer notre façon d'y réagir. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, le bouchon, avant d'arriver à notre destination. Au lieu de se plaindre et de ronchonner dans notre voiture, ce qui n'arrange en rien la situation, on peut comprendre que ça nous offre du temps, qu'on a du temps devant nous et qu'on peut prendre ce temps pour soi en écoutant par exemple un podcast ou en écoutant de la musique pour se mettre dans un mood plus joyeux. La situation dans laquelle vous êtes n'est pas de votre faute, mais vous avez la responsabilité de choisir comment y réagir. Les êtres humains ont tendance à interpréter négativement la majorité des moments vécus, et juste le fait d'être conscient de ça, ça permet d'augmenter notre contrôle sur ce phénomène. Essayons de changer ça tous ensemble lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Essayons de comprendre notre responsabilité sur le moment présent et sur notre façon d'y réagir. Règle numéro 2, le cadre, contraignant ou dynamisant. Pour la plupart, un cadre est quelque chose de contraignant, quelque chose qui nous enlève des libertés au lieu de nous en rajouter. Et qu'en pensent les optimistes? Eh bien, les optimistes sont conscients que les cadres sont importants, voire la base de toute civilisation. Comme le dit le célèbre proverbe, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. En effet, les cadres facilitent la création. Ça donne des contraintes directionnelles à la créativité, ce qui permet d'avoir une base sur laquelle penser et réfléchir. Par exemple, les cadres des marchés financiers changent sans cesse, ce qui permet de développer diverses stratégies à court, moyen et long terme. Les cadres, dans n'importe quel domaine, peuvent être vus comme une raison de se dépasser, une raison de progresser. Si je suis trop lent pour rejoindre cette équipe, je vais m'entraîner. Si je dois devenir bilingue pour une raison ou pour une autre, let's go to improve my English. Ich kann auch Deutsch sprechen. Si j'ai besoin de m'améliorer, je fonce sur la chaîne de Tom Sabouret, parce qu'il est quand même vachement cool, et puis on va pas se le cacher, il est quand même vachement beau gosse. Non? Règle numéro 3, être responsable de ce que nous vivons. C'est clairement ma règle préférée. Depuis que je l'ai comprise, j'ai un plus grand contrôle sur ma vie et sur les décisions que je prends. Se sentir responsable, c'est avoir le pouvoir de vivre sa vie et non de la subir. Les optimistes acceptent les obstacles, les défis comme ils viennent. Ils ne se plaignent pas, ils passent à l'action pour résoudre n'importe quel problème. Les optimistes comprennent que se plaindre ne sert à rien, qu'il vaut mieux chercher des solutions, car c'est ce qui nous mènera à des résultats, et les résultats sont déterminés par notre façon à réagir face à l'adversité. Alors évitons de nous plaindre et cherchons des solutions, car tout problème a sa solution. Petit exemple pour ceux qui ont encore la chance d'être à l'école. Demain, vous arrivez aux aurores en cours, et votre magnifique professeur d'histoire géo vous annonce que vous allez avoir un DS sur tout depuis le début de l'année, demain. Qu'est-ce que vous faites? Réponse A, je me plains, je rumine. Réponse B, je ne cherche pas à discuter, je commence à réviser. Réponse C, j'appelle un pote pour faire une soirée, de toute façon, mes études sont foutues. La réponse que vous venez de choisir déterminera si votre note sera supérieure à votre coef ou inversement. Ouais, allô, Bastien? Ouais, tu fais quoi ce soir? Comment ça tu révises l'histoire? Eh, vas-y, arrête, notre scolarité elle est foutue. Et on va s'amuser un peu là. On se retrouve où? Ouais, on se retrouve à la bibliothèque, on va réviser les chapitres 3 et 4, c'est ça? Ouais, allez, à tout de suite. Qu'un optimiste échoue ou réussisse,
Il se sent responsable de ses actions et par conséquent, il peut s'attribuer tout le mérite en cas de succès et en cas d'échec, il peut apprendre de ses erreurs et grâce aux critiques constructives, il peut avancer. Règle numéro 4, les optimistes ont une grande capacité d'introspection. La définition de l'introspection est la suivante. Regarder à l'intérieur de soi, métaphoriquement bien sûr, pour apprendre à mieux se connaître. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui au contraire vous rend triste? Un travail d'introspection poussé augmente notre confiance en nous, augmente aussi notre niveau de bien-être parce que on comprend comment on fonctionne. Et lorsqu'on comprend comment fonctionne quelque chose, il est beaucoup plus facile de maîtriser le processus et donc de maîtriser notre progression vers le bonheur. Ou l'optimiste, c'est pareil. Car comme le dit Franck Martin, c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin du monde. Encore quelque chose de très beau. C'est bien pensé, comment prendre soin des autres si on ne prend pas soin de nous-mêmes? L'introspection mène donc à la confiance en soi, et la confiance en soi mène à la culture du possible. Une culture qui est très contagieuse et qui est donc bénéfique pour tout le monde. Bref, introspectez-vous en vous exposant à des séances de réflexion profonde. Cela peut être de la méditation ou bien tout simplement faire une marche de 30 minutes en vous posant des questions existentielles. Petite parenthèse, si vous préférez la lecture, le contenu de cette vidéo est disponible sur mon blog sous format d'article. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Let's go to les fondamentums to improve your skills. Yes! Je vous ai dit que j'étais bilingue. Règle numéro 5, l'optimiste est un adepte des points forts. Un optimiste se concentre sur ses points forts et sur ceux des autres, ce qui permet de les développer plutôt que de se concentrer sur les points faibles. Raison numéro 1 de se concentrer sur ses points forts, c'est que la science a montré qu'il était plus bénéfique de se concentrer sur ses points forts pour atteindre un niveau de maîtrise plus élevé pour n'importe quelle compétence. Et deuxièmement, il est beaucoup plus agréable de passer du temps avec des personnes qui se concentrent sur nos qualités plutôt que sur nos défauts. En plus de ça, c'est une attitude qui est bénéfique pour les enfants. Comme nous l'apprend l'auteur, traiter en positif les points forts de nos enfants les amène inconsciemment à réduire leurs propres points faibles, car ils se focaliseront sur ce qu'ils arrivent à faire et ne buteront pas sur ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais alors comment exprimer une gêne? Si quelque chose nous gêne, il faut bien l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et bien voici une petite technique. Imaginons que votre grand-mère fait une soupe dégueulasse. Vous n'osez pas lui dire par peur de la vexer, ce qui est compréhensible. Vous pouvez lui conseiller d'ajouter plus de courgettes, de mettre moins d'oignons. Ce n'est pas une critique en soi et il est fort probable qu'elle prenne en compte votre revendication. Cette astuce ne marche pas que sur les grands-mères. Essayez de conseiller un changement plutôt que de buter sur le négatif. Pour les enfants, c'est pareil. Essayez de conseiller un changement et de leur montrer la démarche à suivre plutôt que de vous énerver face à eux et face à leur innocence. Règle numéro 6. Trouvez le coin de ciel bleu dans un océan de nuages gris. Les optimistes sont programmés à ne retenir que le positif chez les personnes qu'ils rencontrent, jusqu'à faire abstraction du négatif. Ça peut être un problème pour les recruteurs, mais dans la majorité des cas, cela conduit à des relations positives. Cette sixième règle s'applique aussi dans la façon qu'on a de penser et s'exprimer. Certaines personnes vont vers quelque chose, les pessimistes, et d'autres personnes fuient quelque chose, les pessimistes. Ça se repère facilement dans une conversation. Est-ce que vous essayez d'arrêter de fumer ou bien d'améliorer votre santé? Est-ce que vous essayez de remporter ce défi ou de ne pas le perdre? Les optimistes utilisent des tournures de phrases positives. Des tournures de phrases positives qui leur permettent de mieux appréhender les obstacles, d'être moins stressés car le négatif provoque inconsciemment du stress et leur permet aussi de ne pas se bloquer face à un problème qui n'existe pas. Règle numéro 7. Savoir détecter l'intention positive derrière le négatif. Personne n'agit intentionnellement pour faire le mal. Chaque action a pour but de se procurer du plaisir à court, moyen ou long terme. Par exemple, un voleur vole pour posséder plus de choses matérielles, plus d'argent, ou par nécessité pour pouvoir se nourrir. Les malades psychiques agissent parfois de manière dangereuse envers les autres et envers eux-mêmes, dans un but conscient ou inconscient de se procurer une certaine forme de plaisir. Les optimistes savent se mettre à la place d'autrui et détecter l'intention positive derrière une action. L'auteur nous dit ceci. À quoi ce comportement qui me dérange peut-il servir à celui qui me l'impose? Qu'est-ce qu'il y gagne? Il y a toujours une raison, il faut juste s'y pencher pour pouvoir la trouver. Une fois la raison qui motive trouvée, les optimistes sont plus à même de se montrer empathiques et de pardonner. Règle numéro 8. Celui qui vit en positif accroît sa souplesse mentale et sa richesse d'homme. La souplesse mentale correspond à la capacité de passer d'un mode de pensée négatif à un mode de pensée
et une vision des choses plus positive qui convergent vers le succès et vers le bonheur. Nous avons le pouvoir de changer d'état d'esprit, de soit se focaliser sur le négatif, soit se focaliser sur le positif. Comme vu précédemment, on ne choisit pas notre vie, mais la manière de la codifier. On ne choisit pas notre famille, notre lieu de naissance ou encore la couleur de notre peau. En revanche, on peut choisir, dès qu'on en prend conscience, notre façon de vivre les événements, notre façon de les interpréter. Est-ce qu'on voit un obstacle comme une raison de se plaindre ou une raison de se dépasser? C'est une petite chose, mais ça peut faire toute la différence, et ça fait toute la différence d'ailleurs. Après cette prise de conscience, vous ne vous levez plus le matin pour subir votre journée, mais pour la vivre et pour profiter de chaque moment. Règle numéro 9. L'optimiste, c'est analyser ses processus d'appauvrissement ou d'enrichissement. Entretenir des pensées positives favorise la réussite. Au contraire, entretenir des pensées négatives et dévalorisantes vous entraîne dans l'inaction et dans l'absence de tout progrès. Sortez de vos croyances limitantes et comprenez la chose suivante. Que vous vous croyez capable ou non, dans tous les cas, vous avez raison. C'est la célèbre phrase d'Henry Ford. Et mon Dieu que c'est vrai! Comment s'entraîner pour un marathon si vous êtes persuadé que vous n'y arriverez pas? Comment essayer de réviser pour un examen si vous êtes persuadé que vous êtes bête? Vivre en tant qu'optimiste, c'est abandonner les schémas mentaux qui nous contraignent, abandonner les je ne peux pas pour les tout est possible, ou tout est possible si on l'essaye. Comme le dit Sonny Courte, l'infini caractérise votre potentiel. Vous devez croire en vous parce que malheureusement personne ne pourra le faire à votre place. Et si vous ne croyez pas en vous, vous ne passerez jamais à l'action et ne progresserez jamais. Règle numéro 10. L'optimiste transforme la boue en or. Comme Baudelaire. L'être humain peut être un magicien créatif comme un aveugle inconscient. Notre force créative peut devenir une faiblesse intellectuelle. Cette 10e règle nous enseigne que nous avons la capacité de rendre un moment agréable ou désagréable et par conséquent de le ranger dans la catégorie des souvenirs bons ou dans la catégorie des souvenirs déprimants. Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau n'aime pas l'inconnu et par ce fait de nombreuses suppositions. Et comme nous sommes des êtres humains destinés à la survie, ce cerveau fait souvent des suppositions négatives. Imaginons que vous sortez d'un entretien d'embauche. Vous n'avez toujours pas été rappelé après plusieurs jours d'attente et vous commencez donc les suppositions. Je n'ai pas été bon, je n'ai pas été retenu, j'aurais dû mettre des talons rouges. Qui vous dit que votre recruteur n'a pas pris du retard dans son planning ou tout simplement cherche des arguments pour vous convaincre d'accepter le poste, tellement vous avez été grandiose? Bannissez toutes les suppositions. Votre recruteur n'a toujours pas repris contact avec vous pour l'instant, donc vous continuez à avancer. Revenir au factuel permet d'agir lorsque les pensées négatives nous font abdiquer. On passe maintenant au moment le plus important de cette vidéo, les bonnes habitudes. Habitude 1. Devenez responsable de votre vie et de votre façon de voir les choses. Voyez les choses positivement. Habitude 2. Au lieu de vous lamenter, cherchez des solutions aux problèmes. Chaque problème a sa solution. Habitude 3. Introspectez-vous. Cherchez à mieux vous connaître, à détecter vos valeurs profondes et à comprendre comment vous fonctionnez. Habitude 4. Concentrez-vous sur vos points forts et sur les points forts d'autrui. N'hésitez pas à les mettre en valeur et à les complémenter. Habitude 5. Cherchez le positif dans chaque situation. Chaque situation a du positif, il faut juste comprendre comment le trouver. Je vous donne ici une méthode toute faite à appliquer pour trouver le positif de chaque situation. Habitude 6. Lorsque quelque chose vous gêne, essayez de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui motive votre interlocuteur à faire ce comportement? Essayez de vous mettre à sa place et par conséquent, soyez plus empathique et plus enclin au pardon. Habitude 7. Déterminez vos croyances limitantes et demandez-vous si c'est vraiment impossible ou si c'est impossible parce que vous pensez que c'est impossible. Habitude 8. Ne faites pas trop de suppositions, vivez à la place, c'est mieux. Revenez au factuel. Un conseil personnel que je peux vous donner, c'est de prendre chaque habitude indépendamment, les essayer une après l'autre et de ne pas essayer de les implémenter tous à la fois. Prenez-en une, essayez-la, échouez, apprenez, comprenez et réessayez. N'oubliez pas de passer à l'action parce que personne ne le fera pour vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que personne ne le fera pour vous. C'était Tom, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à dimanche prochain.